Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphren. L'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. Vous avez vu ces statistiques toutes récentes. Mais c'est aussi un pays travaillé par des tensions internes extrêmement fortes où chrétiens, musulmans, hindous ont parfois du mal à cohabiter. Les chrétiens sont une minorité et on en parle assez peu. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on va souligner l'importance d'un film qui sort demain en salle, dans 105 salles en France, qui s'appelle Le Prix de la vérité, l'histoire vraie de Graham Staines, un film réalisé par Anish Daniel, qui aurait pu venir ce matin nous en parler, mais il est anglophone, ça complique quand même un petit peu les choses en direct à la radio. Alors c'est Hubert de Torcy, qui est distributeur de ce film, qui est avec nous, président et fondateur de Sage Distribution, et qui connaît bien ce film qu'il a découvert avant le Covid et qui arrive donc sur nos écrans. Bonjour Hubert de Torcy. Bonjour Louis. Je rappelle que vous avez distribué aussi Vaincre ou mourir. Exactement, ouais, Alors, c'était notre dernier film avant celui-là. gros succès. Oui, on a fait plus de 300 000 entrées, c'était vraiment effectivement très inattendu de notre part et de la part de tous ceux qui n'ont pas aimé le film. Et Hubert de Torcy, là, cette fois, donc c'est un film qui évidemment n'a rien à voir, puisque ce n'est pas l'histoire française, mais le fait qu'il soit distribué dans 105 salles, c'est déjà important. Exactement, moi je pense que d'ailleurs c'est, je pense, une forme de reconnaissance de la part des exploitants, voilà, du travail qu'on est capable de faire et puis surtout du public qu'on est capable de mobiliser. Parce que j'avoue que comme c'est un film indien, donc je ne m'attendais pas à avoir autant de salles pour cette sortie. L'Inde est évidemment le premier producteur de films au monde. C'est le premier producteur et le premier distributeur au monde, hein. Ils se suffisent à eux-mêmes, ils ont tellement de monde chez eux que l'exportation de leurs films ne représente que dalle dans leur box-office, c'est juste incroyable. Mais là, évidemment, rien à voir avec le style Bollywood, hein. C'est Non, un c'est tout pas un autre film style. bolivien, C'est tout à fait exactement. accessible Ouais. au C'est une public coproduction occidental. d'ailleurs américano-indienne, ce qui fait que le film est plutôt dans la veine des films comme Lion ou comme Slumdog Millionnaire, qui sont des films qui sont adaptés pour un public occidental. Alors, l'histoire est peut-être tout à fait inconnue parce que je ne suis pas sûr que Graham Staines, la figure de Graham Staines, soit même connue des personnes qui nous écoutent. C'est probable, moi je ne le Hubert de connaissais Torcy. pas en tout cas, juste avant de découvrir ce film. Missionnaire australien. Voilà, un missionnaire australien qui est venu servir les lépreux, un peu comme Mère Teresa pendant plus de 30 ans en Inde, dans un état très à l'est de l'Inde, l'état d'Orissa, et puis qui... Avec sa famille. avec sa famille, donc 3 enfants, une fille aînée et puis 2 garçons, et puis qui a défrayé malheureusement la chronique en janvier 1999, donc c'est effectivement pas très lointain, puisqu'il a été brûlé vif avec ses 2 enfants, ses 2 garçons, dans sa Jeep au cours d'une mission qu'il faisait dans un village un peu reculé de l'état d'Orissa. Et donc cette histoire a eu un retentissement international, quoique la vérité, on en a peu entendu parler. En France, on en a peu entendu parler, mais je pense qu'effectivement, alors lui venait d'Australie, donc je pense que ça c'est pas mal. Et en Inde surtout, ça a été une véritable secousse quand même. Pourquoi? Parce que c'était un missionnaire blanc qui était brûlé vif par des fondamentalistes hindous et que ça a remis sur la sellette, en fait, et mis un peu en avant les persécutions chrétiennes en Inde qui ne se sont pas malheureusement apaisées depuis lors, hein. C'est-à-dire que l'État d'Orissa est le premier État, dès 1967, à avoir adopté ce qu'on appelle des lois anti-conversion. Depuis, il y a quand même eu en 2018, en 2014, pardon, l'élection du BJP, le parti très nationaliste hindou à la tête du gouvernement indien, pardon, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est 11 États qui ont ce type de loi chez eux. Et donc les églises sont régulièrement attaquées. Alors oui, cette persécution, elle va avoir différentes formes, hein. Ça va aller d'attaques réelles, physiques, comme effectivement Graham Staines en a eu, des menaces, des emprisonnements. Il y a eu un exemple assez récent avec un père jésuite qui était le père Swamy, hein, qui a été incarcéré en 2020 à l'âge de 83 ans et qui est mort en 2021 en prison, avec toutes sortes de vexations administratives. Par exemple, les Dalits, donc les intouchables chrétiens, ne bénéficient pas des mêmes protections qu'un Dalit qui ne serait pas chrétien. Enfin, donc il y a plein de choses comme ça, des campagnes de reconversion bien médiatisées, voilà, avec le retour à l'hindouisme de chrétiens convertis, par exemple. Voilà, des églises brûlées. Alors, ça ne se passe pas partout en Inde, c'est essentiellement, je dirais, dans des endroits où les chrétiens sont peu nombreux et isolés, plutôt dans les campagnes. Voilà, dans le nord de Et l'Inde. dans le nord de l'Inde, Puisque exactement. le sud de l'Inde, l'État de Tamil Nadu, Kerala, c'est Exactement. là que vivent l'essentiel des chrétiens. Exactement, exactement. Et donc là, on a en plus une frontière linguistique importante entre le nord et le sud, et puis
une frontière culturelle aussi à l'intérieur de ce grand pays. Exactement, c'est exactement ça. Le principe, alors, le scénario, mêle un journaliste. Et- On peut dire que ce journaliste doit rapporter la preuve qu'il y a des conversions illégales, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, en fait, qu'on achète les conversions. C'est exactement ça. Le point de vue par lequel elle raconte l'histoire, c'est le point de vue de ce journaliste qui est tout jeune, qui a une femme qui est enceinte et qui vient migrer en quelque sorte dans cet état d'Orissa. Et pour décrocher un job, il doit faire un papier, une enquête qui va prouver effectivement que ce missionnaire qui est bien encombrant pour les hindous, parce qu'effectivement il y a beaucoup de conversions en raison de sa charité, tout simplement auprès des plus pauvres, achète les conversions en donnant de l'argent et sans doute serait récompensé par ces églises protestantes en Australie, aux États-Unis. Oui, parce que c'est un missionnaire évangélique. Exactement. Et donc, il va faire cette enquête, bien sûr à charge, le plus à charge possible, parce qu'il tient à obtenir le job, mais ce qu'il découvre, bien entendu, ne correspond pas à la réalité des choses. Et bien sûr, cela coïncide avec ce fameux 23 janvier 1999, où, à l'occasion de cette mission, Graham va périr dans un incendie, enfin, dans l'incendie de sa voiture. Et donc le film montre en fait le parcours de ce journaliste et puis la stratégie qu'il emploie pour essayer de trouver des preuves. Exactement. Donc il y a un petit côté un peu enquête policière. Enquête, oui, parce que nous-mêmes, on ne sait pas très bien. On a ce que il découvre. Il voit qu'il y a des rapports d'argent avec certaines personnes, qu'il est entouré d'anciens lépreux. Lui-même, le journaliste, est complètement allergique aux lépreux. Il a extrêmement peur des lépreux. Enfin, voilà, donc il va effectivement découvrir un certain nombre de choses. Et puis surtout, ses employeurs l'empressent de se convertir au christianisme pour pouvoir faire son enquête de manière plus efficace. Mais il est vraiment très hostile à ça. Enfin bref, donc il a en plus sa femme qui tombe malade suite à la naissance de leur bébé. Enfin bref, il a beaucoup de choses à amener de front. Et jusqu'à ce terrible le jour de l'incendie, où lui-même, en fait, a provoqué en excitant un fondamentaliste hindou. Je ne vais pas tout raconter, mais voilà. Voilà. Mais il y a un point quand même clé qu'on verra dans le film, c'est le cas de conscience face auquel il se retrouve malgré lui, c'est qu'il est impliqué mine de rien dans la mort de Graham Staines, exactement. Ouais. Donc on ne va évidemment pas dire comment, mais il est impliqué, il n'est pas seulement témoin et enquêteur dans l'histoire, il est aussi acteur de cette histoire, bien malgré lui. Donc il y a toute une évolution, un chemin aussi moral de conscience qu'il fait tout au long de ce film, Hubert de Torcy. Graham Staines donc meurt en 99. Est-ce qu'on peut avoir les suites judiciaires, parce que l'Inde apportera quand même une réponse. Le meurtrier sera retrouvé, il y aura quand même il a toute une été histoire. emprisonné en C'est une histoire 2003. vraie, évidemment. Exactement, il a été retrouvé, enfin il a été emprisonné, condamné en 2003. Depuis, il a été libéré. Mais ce qui est, il a été libéré parce que sa peine, il a été condamné à mort et puis ça a été commué en prison à vie et il a été libéré. Et depuis, il a été libéré. Et ce qui est magnifique, en fait, c'est vraiment le témoignage qu'a donné son épouse, Gladys Staines. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sortons ce film-là, bien entendu. C'est le témoignage de pardon que publiquement elle a donné. Elle a pardonné au meurtrier de son mari et de ses 2 enfants. Elle est restée elle-même pendant plusieurs années encore en Inde pour s'occuper de ce centre pour lépreux dont ils avaient la charge, dont elle est toujours présidente, mais depuis l'Australie, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui. Et l'Australie est intervenue dans cette histoire? D'ailleurs, le ça, pays je ne sais pas, j'imagine, quand même, quand vous avez des ressortissants de votre pays qui meurent brûlés vifs, je pense qu'il y a dû y avoir quand même quelques échanges. Hubert de Torcy, on va écouter la bande-annonce. Donc, ça s'appelle Le Prix de la vérité, l'histoire vraie de Graham Staines, réalisé par Anish Daniel. Vous allez nous dire un mot du réalisateur dans un instant. Ça sort en salle demain, donc le 10 mai, dans 105 salles en France. Staines se cache derrière le voile de la lèpre pour opérer. C'est son outil de prédilection. Un jour, je prouverai qu'il incite les indigènes à la conversion. C'était qui? Staines. Si vous parvenez à m'amener la preuve d'une conversion illégale, je vous donne un poste à temps plein. Les paysans quittent leur terre et leur famille. Mais les missionnaires sont-ils rendus coupables? Pensez à ce que ça véhicule comme message. Ça va freiner les chrétiens. Tu peux toujours écrire la vérité. Quelle est la vérité? Cette peur, complètement injustifiée, empêche les gens d'être de bonnes personnes. Et ce que vous faites est bon? Combien Staines vous a-t-il donné? Vous voulez le savoir? La vérité a toujours un prix, il me semble.
Et voilà, la vérité est toujours un prix. On pense bien sûr aux 30 deniers, hein. Il est un peu dans cette situation-là, hein. Carrément. Combien dois-je vous donner pour me le livrer, en quelque sorte, le livrer à l'opinion publique à travers les papiers et la preuve, puisque la preuve de la conversion illégale pour le gouvernement indien, ça serait évidemment, pour Graham Staines, ça aurait été l'expulsion, au minimum l'expulsion du pays. Exactement. Mais la problématique, c'est que ça se fait dans des coins tellement reculés que c'est plus tellement la loi de l'État qui s'impose Oui. et que les gens se font leur justice eux-mêmes et que c'est des pogroms, c'est ce genre de choses qui peut se produire, effectivement. Il y a des musulmans aujourd'hui qui sont aussi victimes des nationalistes hindous, hein. Il n'y a pas que les chrétiens. Exactement. La En tension fait, sociale agite tout le pays, hein. l'Inde, c'est 73%, grosso modo, de la population. Les hindous, pardon, représentent 73% de la population. La deuxième religion, juste derrière, c'est les musulmans, avec 14,5%. Donc, ils sont probablement, je dirais numériquement, plus exposés encore aux exactions des hindous que les chrétiens, puisque les chrétiens, c'est 4,9% de la population indienne. Donc ça reste vraiment la minorité des minorités qui, pourtant, vit en Inde depuis des temps immémoriaux. Donc malgré tout, la persécution n'a pas complètement asséché, contrairement à certaines régions. Si on pense à la Turquie, par exemple, l'Inde, il y a toujours un fond chrétien en Inde. Et très vivant, dans les régions que vous soulignez tout à l'heure. Tout à fait. Alors, l'histoire de Graham Staines, Hubert de Torcy, c'est un peu l'histoire aussi d'un occidental, enfin c'est l'histoire d'un occidental qui arrive dans un pays qui n'est pas occidental. Est-ce qu'on peut voir aussi ce film à travers la réaction d'une culture qui refuse une culture anglo-saxonne en fait? Alors, en tout cas, derrière cette politique-là que développe le parti du BJP, qui est ce qu'on appelle l'Hindutvat, il y a vraiment ça. Le chrétien est un ennemi de l'intérieur qui vient de l'Occident et c'est quelque chose qu'on retrouve, je dirais, dans toutes les persécutions chrétiennes de ces derniers siècles. Parce que c'est exactement le type de reproche qu'on a fait au Japon, en Corée, enfin dans tous les pays où des missionnaires sont venus pour évangéliser, il s'est passé ce type de choses, effectivement. Et comment se défaire de cette idée? Je vous pose un peu la question parce que cette idée, en fait, est fausse. Elle est complètement fausse, mais on en est sans doute en partie responsable. C'est-à-dire que quand même, je dirais, l'Occident chrétien a sans doute imprimé l'idée que le christianisme, du fait du rayonnement de l'Europe chrétienne, en tout cas, pour se convertir, il fallait adopter en quelque sorte des mœurs occidentales. Et pour lutter contre ça, moi j'avais lu il y a quelques années un livre très intéressant d'un missionnaire à ce sujet, c'est de revenir aux sources même de l'Évangile et à son terreau culturel qui est judaïque. C'est vraiment revenir à ça qui permet de sortir non de ça. occidental. Exactement, non occidental. C'est vraiment, nos racines sont bibliques en fait. Peut-être que c'est en train de se faire avec le pape François qui met en valeur les périphéries, qui décentre justement le christianisme de l'Europe. Donc logiquement, on ne devrait plus, si jamais la chose devait se populariser, normalement, on ne devrait plus assister à ce type de reproches. Et c'est sans doute aussi le fruit d'une élection d'un pape qui vient pas d'Occident, ça c'est clair, pour la première fois de l'histoire. Car c'est le principal obstacle, en fait, beaucoup plus que que l'obstacle de fond. Sans doute, alors après ça, oui, il peut y avoir des barrières culturelles, comme au Japon. Il y a des choses qui restent scandaleuses, comme elles l'étaient il y a 2000 ans. Un dieu qui se fait humain, qui ressuscite, qui meurt, qui ressuscite, tout ça, c'est effectivement scandaleux pour beaucoup de gens. Mais beaucoup de cultures. Mais sans doute, ça, c'est un obstacle important. Mais dans le prix de la vérité, en tout cas, on n'a pas de controverse théologique, par exemple. On n'a pas les hindous contre les chrétiens. Ça ne va pas jusqu'à ce degré d'opposition. Non, même si jamais il y a quelque chose de scandaleux dans le fait que le chrétien va considérer justement le dalit ou le lépreux, qui est le décès pour compte par excellence, comme quelqu'un de digne de respect, digne d'attention. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement aussi scandaleux, puisque c'est évoqué à plusieurs reprises dans le film. C'est son karma. C'est ce que dit le journaliste à Staines. Voilà, son karma, c'est d'être rejeté, c'est de mourir, en fait. Il n'a pas d'autre destin que celui-là. C'est comme ça, c'est une forme de fatalité. C'est une fatalité. Et on ne peut pas changer ça. Exactement. Et donc là, évidemment, le Graham Staines arrive là-dedans et est une source d'incompréhension pour le regard des hindous. Carrément, c'est vraiment effectivement un choc culturel pour le coup. Ouais. C'est rare que vous distribuiez des films indiens, c'est la première fois? C'est la première fois qu'on distribue un film indien, effectivement. Alors qu'il y a une production que je commence à découvrir, parce que j'ai d'autres films qui m'ont été montrés depuis, oui. Parce qu'il y a un certain nombre de saints aussi, et de martyrs. Il y a d'autres martyrs chrétiens, malheureusement, et catholiques en Inde, récents. Donc, effectivement, peut-être qu'on aura d'autres films à
présenter au public après celui-là. Racontez-nous, Hubert de Torcy, comment justement vous faites votre choix, parce que là, le prix de la vérité, vous l'avez découvert avant le Covid. Voilà, je l'ai rencontré la dernière fois que je suis allé aux États-Unis dans le cadre d'une convention qui rassemble les producteurs et les distributeurs de films chrétiens aux États-Unis. C'est une convention qui est massivement trustée par les évangéliques parce qu'ils sont très très en pointe sur ce type d'apostolat. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce film. Et j'avoue que j'ai été très positivement surpris. D'abord parce que j'avais une appréhension, je me suis dit que ça allait être un film bollywoodien. Ensuite, je me suis dit, en voyant le film, je me suis dit que ça allait être un peu caricatural, comme souvent les films évangéliques peuvent l'être. J'avais un journaliste qui n'est pas chrétien au début, dont la femme est malade. Je me suis dit, à la fin, la femme va être guérie, lui va se convertir. Je ne veux pas spoiler, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans ce film-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait un bel équilibre, qu'on nous amenait sans nous forcer à considérer la vie de Graham Stein, sans en rajouter non plus, et que ça avait d'autant plus de force et de puissance, en tout cas, je trouve, pour un public européen. Et donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, effectivement. Et ce n'est pas un film qui porte sur des questions sociétales, type lutte contre l'avortement, etc. Non, pas du tout. Alors, après ça, il y a des films dans notre catalogue qui évoquent ces questions-là, et il y en aura encore d'autres à l'avenir, mais ce n'est pas le sujet de ce film-là. Mais ça, c'est dire la palette incroyable de manières d'évoquer la foi à travers le cinéma aujourd'hui. Pourquoi les évangéliques sont-ils à ce point efficaces dans le domaine de la production d'images ? Bon, moi, mon explication, c'est parce que je pense qu'ils ont une foi peut-être plus forte que la nôtre, et surtout une vision. C'est-à-dire qu'en fait, ils acceptent de se laisser vraiment guider par une vision qu'ils reçoivent de Dieu. Et à partir du moment où ils ont cette vision et qu'ils ont cette conviction qu'elle vient de Dieu, peu importe les moyens et les enjeux financiers, ils vont y aller et l'argent va arriver. Là où je pense que dans un univers catholique, on réfléchit encore trop souvent à partir de nos moyens. Et bien entendu, le monde du cinéma devient inaccessible tout de suite parce que ce sont des moyens considérables. Et ça nous limite, je pense, dans notre approche. Donc aujourd'hui, dans le monde de la production audiovisuelle, on ne produit dans le monde catholique quasiment que des documentaires. L'arrivée de la fiction arrive, là, ça va arriver, mais on va avoir 10 ou 15 ans ou 20 ans par rapport à nos frères La fiction est beaucoup plus chère. Ah bah c'est du simple au x10. Enfin, c'est-à-dire qu'au lieu de coûter 500 000 euros, ça va vous coûter 5 millions d'euros au minimum. Donc c'est effectivement beaucoup plus cher. Le prix de la vérité, c'est un film cher, alors qu'il est tourné en Inde. Est-ce que c'est Non, je pense que c'est un film qui a dû coûter 3 ou 4 millions de dollars, du fait de sa production en Inde notamment, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont... c'est vraiment, il y a des foules nombreuses. Enfin, c'est l'avantage de l'Inde aussi, beaucoup de figurants. C'est bien. L'image nous dépayse aussi de ce point de vue-là, parce que c'est un pays qu'on voit peu en images, en fait, l'Inde aujourd'hui. C'est vrai, et on a l'impression de faire un petit voyage un peu exotique. On est vraiment plongé dans l'Inde, je pense, en regardant le film, effectivement. Donc ça veut dire des figurants, du monde, il y a une ambiance. Et puis des acteurs, hein. On a l'acteur principal, et les deux, en fait, Gladys et Graham Stein sont joués par des acteurs qui sont très connus aux États-Unis. Et voilà, après ça, les acteurs indiens sont connus en Inde, mais pour le coup, je ne les connaissais pas. Mais... Hubert de Torcy, est-ce qu'il y a eu la famille de Graham Steins, alors ne racontons évidemment pas tout, mais que sont devenus donc les centres dont ils avaient la charge? Ils continuent d'exister. À l'heure où nous parlons. À l'heure où nous parlons, et Gladys Steins continue d'être la présidente et la responsable de ces centres qui s'occupent encore des lépreux qui existent dans ces contrées très éloignées. Donc ça n'a pas, la persécution, la mort de Graham Steins n'ont pas tué l'œuvre qu'il avait fondée. Non seulement ça, mais en plus Gladys a reçu un certain nombre de décorations ou de reconnaissances de la part de l'État indien pour le travail qu'elle avait accompli. Il y a une question d'image aussi pour l'Inde, à l'international, qui se joue sur ce terrain. Sans doute. Et donc peut-être aussi de reconnaissance. Si l'Inde est une démocratie, on ne peut évidemment pas accepter le principe pogroms, de la conversion, les pogroms, ça c'est pas possible. C'est clair. Est-ce qu'il y aura d'autres films de ce type? C'est ma dernière question, Hubert de Torcy, qui nous amène plus exotiques, qui nous amènent sur des rivages moins connus que ceux dont on a l'habitude en Occident? Alors en l'occurrence, on va sortir bientôt, probablement pas en salle de cinéma, mais en direct DVD, un film qui s'appelle Le Cardinal, et qui est notre premier film roumain, sur une grande figure de l'évêque Iusu, qui est un évêque qui est mort en prison ou en résidence surveillée, en tout cas pendant la période de la dictature roumaine, qui était un évêque gréco-catholique, qui a été créé cardinal in pectore par Paul VI, parce qu'il n'a pas pu sortir de la Roumanie pour recevoir sa barrette cardinalice. Allez, merci d'être venu ce matin pour nous parler donc du prix de la vérité qui sort demain au cinéma. L'histoire vraie de Graham Steins, réalisée par Anish Daniel. Merci beaucoup, à bientôt Hubert de Torcy. À bientôt.